I saw a unicorn. I saw something we have never seen before. On a 1-2, Ohtani sends one in the air, the other way, back it goes, gone! One-of-a-kind player, one-of-a-kind season. Shohei Ohtani starts the 50-50 club. Bienvenue à tous dans le Daily Show. Alors tout d'abord un petit peu de contexte, cette nuit c'était le match d'ouverture d'une série de 3 matchs contre les Padres qui avaient 3 matchs de retard dans la division NL West. Donc défaite 4-2 des Dodgers face aux Padres. Donc les Padres sont vraiment très chauds, c'est vraiment la meilleure équipe dans toute la MLB depuis 2 mois. Ils ont un record de 41 victoires et 16 défaites sur cette période. Sur le match, alors toujours le point faible des Dodgers, ils finissent avec simplement 2/10 avec des coureurs en position de marquer, donc ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. Au niveau du pitching, c'est surtout le starter Landon Knack qui a encaissé 4 runs en 5 manches. Ohtani finit avec 1/3, un double et une BB, donc correct, mais l'action clé c'est en 9e manche. Donc les Dodgers sont en passe de revenir. Ils ont coureur en 1 et 2, aucun retrait. C'est Rojas qui est à la batte et Ohtani qui est on deck, c'est-à-dire que ce sera le frappeur d'après. Et là, Rojas frappe au sol en direction de Machado sur la 3e base. Machado tag la 3e, il fait un relais en 2, puis relais en 1, et ça fait une triple play. Et triple play, c'est extrêmement rare. Il n'y en a que quelques-unes par saison. Donc vraiment terminer le match sur ça, c'est très bien joué de la part des Padres et cruel pour les Dodgers, surtout que du coup ça prive Ohtani d'une occasion. Alors il y a une petite polémique parce qu'en fait avec Ohtani sur on deck, les Dodgers auraient peut-être dû faire bunter Rojas. Et donc en interview post-game, Rojas et le coach Dave Roberts ont été interrogés sur l'action. Ils disent qu'un bunt, donc un amorti, était prévu sur le premier lancer, mais qu'après le premier strike, vu le positionnement de la défense, ils ont enlevé le signe d'amorti et essayé de tenter une frappe en se disant qu'il y avait peut-être de la place entre le shortstop et Machado en 3e. Bon voilà, c'est le jeu, mais c'est vrai que c'est une fin de match cruelle. Par ailleurs, ça permet justement aux Padres de valider leur ticket pour la post-season. Bon, il n'y avait pas trop de suspense, mais bon, voilà. Et donc c'est quand même une défaite qui peut faire mal, voilà, parce que c'est un match clé contre une franchise qu'ils vont peut-être affronter en play-off. Il y a une grosse rivalité entre les deux équipes. Donc voilà, en termes de momentum, c'est pas très bon. On espère que ça se passera mieux pour le match 2. Petite éclaircie à noter, il y a un releveur, Edgardo Henriquez, qui a fait ses débuts aujourd'hui. Donc il a commencé la saison en mineur et même en low A, donc vraiment tout en bas du système des Dodgers. Donc il a monté les différents échelons et il a fait sa première manche en tant que releveur cette nuit. 2 strikeouts, une manche sans run encaissé. Donc plutôt pas mal pour un début. Et voilà, ça peut être clairement un très bon renfort pour la post-season. Et dernière info à vous communiquer avant de vous laisser. Hier, Shohei Ohtani a été élu joueur de la semaine. Voilà, donc il y a une petite nomination de joueur de la semaine qui est faite chaque semaine. Un joueur d'AL et un joueur de National League. Donc là, évidemment, avec la semaine stratosphérique qu'il a fait la semaine dernière, donc il a été élu joueur de la semaine. C'est sa 3e nomination de l'année. Et ses stats sur la semaine, donc 500 d'average, 1688 d'OPS, 6 home runs, 17 RBI. Donc voilà, ça récompense sa semaine exceptionnelle. C'est tout ce matin. On se retrouve demain pour le 2e match de la série face aux Padres. Bonne journée à tous. First pitch. Football right center field. Series going back. He's at the track. He's at the wall.